prochain jeu que je vais vous montrer, il s'agit d'un jeu que j'ai acheté sur Cdiscount avec deux autres jeux qui sont dans la pile. Ah bah non, l'autre jeu c'était Stray. Donc du coup, l'autre jeu avec Stray, c'est Elden Ring. Elden Ring, le fameux jeu que beaucoup de gens ont adoré, hein. Celui-ci, c'est un Dark Souls-like open world avec scénarisé du coup par le créateur de Game of Thrones. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, le créateur de Game of Thrones. Mais en tout cas, ouais, franchement, c'est un jeu qui a été fortement apprécié, qui a été élu jeu de l'année 2022. Qui a cartonné, hein, forcément. En même temps, quand il est sorti celui-ci, franchement, c'était assez facile de deviner que ça allait être le jeu de l'année, franchement, avec tout ce qu'il nous a mis. Non, puis apparemment, en termes d'aventure, d'exploration, en termes de monde ouvert, honnêtement, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps, apparemment, parce que bah, il mélange deux styles qui ont toujours marché, à savoir l'open world et le côté Souls-like. Et alors pourquoi je l'ai pris pour ma part? Parce que c'est vrai que tout ce qui est Dark Souls, j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup y jouer. Et donc c'est vrai déjà que je voulais m'y mettre un petit peu sur série X, hein, c'était un petit peu la nouveauté que je voulais me mettre pour la série X, c'était les Dark Souls. Mais je me suis dit pourquoi ne pas commencer avec Elden Ring? Pourquoi? Parce que Elden Ring apparemment est bien plus facile qu'un Dark Souls et un Bloodborne, etc. Parce que contrairement aux autres jeux, bah, dans Elden Ring, quand tu affrontes un boss, je crois que tu peux aller t'entraîner, augmenter tes niveaux et revenir plus tard pour défoncer le boss. Donc ça peut être une stratégie plutôt intéressante à faire. Après, je pense que le mieux pour moi sera peut-être de regarder pas mal de guides sur YouTube pour m'aider un petit peu, ou essayer un petit peu d'apprendre le jeu de mon côté également, voir si je peux pas trouver un petit peu ma propre mécanisme par rapport au jeu. En fait, c'est ça qui est un petit peu bien avec ce genre de jeu, c'est que le jeu te laisse le choix de le finir comme tu as envie. Ensuite, on retourne sur un petit jeu Xbox One très classique, hein, vous pouvez voir, c'est les anciennes boîtes. Et voilà, donc c'est un jeu qui est hyper classique, que je pense beaucoup de gens ont dans leur collection. Mais moi, je l'ai toujours pas actuellement, donc j'ai pu l'acheter. Et honnêtement, j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce jeu-là. Il s'agit de Dead or Alive 5 Last Run. Donc celui-ci, du coup, j'ai pu y jouer. Et vous savez également que j'ai pu jouer notamment au Dead or Alive 6. Et le 6... était pas mal, était vraiment très très bon, même d'ailleurs je l'avais mis un petit peu dans mes coups de cœur de l'année 2022. Enfin non, je l'ai pas mis dedans, je l'avais mis en mention honorable. Mais honnêtement, après avoir joué au 5, franchement le 6 j'ai même plus envie d'y rejouer. Je t'avoue pourquoi. Parce que bah en vrai en termes d'amélioration, en termes de contenu, le 5 est quand même largement mieux. Parce que le 5 on a un mode de V2 qui n'a pas dans le 6, qui n'y est pas dans le 6. Le 5 on retrouve quelques tenues qui sont payantes dans le 6. Le 5, on retrouve également des personnages qui sont gratuits dans le 5 alors qu'ils sont payants dans le 6. Hein, coucou Rachel. Alors que donc, franchement, en vrai, en termes de jeu, celui-ci est largement plus rentable que le 6. Hein. Franchement, le 6, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc honnêtement, pour ceux qui n'ont jamais fait cette saga qui voudraient débuter, honnêtement, je vous recommande fortement de prendre le 5 plutôt que le 6. Car je pense que vous passerez quand même un bien meilleur moment. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre jeu que j'ai fait? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tous les jeux que j'ai fait. Parmi la pile, comme ça on se débarrasse des jeux que je connais. Et on terminera sur les jeux que je n'ai pas pu faire, que je ferai certainement à un moment. Donc le premier c'est Callisto Protocol, qui est un jeu sorti sur Xbox Series et sur Xbox One, développé par Krafton, donc ceux qui ont fait notamment PUBG. Et franchement c'est un jeu qui est vraiment excellent, que j'ai beaucoup aimé, bien que j'ai été un petit peu déçu à des moments sur certains points. Moi perso à part ça j'ai quand même passé un bon moment, l'ambiance était là. L'histoire était assez simpliste, les personnages n'étaient pas forcément intéressants, mais le gameplay était là de Dead Space. On retrouve également l'ambiance, hein, les décors un petit peu Dead Space, donc c'était cette ambiance un petit peu espace, avec des vaisseaux, des décors un petit peu métalliques, dans les vaisseaux notamment. Voilà, puis également les phases où on est dehors également, c'était plutôt sympathique. Enfin, il y a pas mal de moments que j'ai quand même bien kiffé dans ce jeu-là. De toute façon, j'avais fait une critique sur ce jeu-là, donc pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, je vous renvoie sur ma vidéo ce que pense ce jeu, que j'ai pu faire sur Callisto Protocol, qui détaille bien mieux que sur cette vidéo le jeu. Mais franchement, pour ceux que je... Est-ce que je recommande le jeu? En vrai, je recommande le jeu peut-être à pas trop cher. Mais à plein pot, c'est vrai que ça peut faire un petit peu cher. Mais sinon, à part ça, le jeu Callisto Protocol, c'est un jeu sympathique, mais je préfère quand même Dead Space, hein, honnêtement. L'histoire n'était pas forcément folle, les personnages étaient un petit peu... Après, il faudrait que je le refasse pour vous donner un petit peu un avis dessus, mais je pense que c'est bien ce que je pense, hein, honnêtement. Le jeu est sympathique, mais ne vaut pas, je pense, un Dead Space en termes de qualité. Ensuite, on va continuer avec la Xbox One, qui sera les derniers jeux du coup de ce bilan achat pour ma part. Donc, il y a le Trial Rising Edition Gold, que j'ai eu pour 15 € à Carrefour. Du coup le Trial Rising j'ai jamais fait, j'ai même pas fait le Trial Fusion, mais voilà, du coup j'avais pris la version
la version du coup avec les extensions du coup pour la collection. Donc voilà, Trial Rising pour 15€. C'est un bon prix parce qu'il était à 30€ de base. Ensuite, on va continuer avec un autre jeu. Il s'agit du Little Nightmare 2. Faudrait que j'essaie de trouver la version édition limitée, pas collector, mais je dirais édition limitée un peu comme le premier. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à trouver, mais bon, je pense que je finirai par le trouver peut-être. Mais en tout cas, au moins, j'ai déjà le jeu dans la collection. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'avais déjà commencé le premier, que j'ai pas encore fini. Parce que je suis sur tellement de jeux que du coup, je peux pas jouer à tout. Mais voilà, du coup, le Little Nightmare 2, je le ferai quand j'aurai fini le premier. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. J'ai commencé le premier et je suis quand même assez loin dans l'aventure. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va continuer avec un autre jeu. Donc celui-là, je pense que je vais pas l'ouvrir tout de suite. Il s'agit du Cuphead. Vous allez vous demander pourquoi je veux pas l'ouvrir tout de suite. Parce que j'attends de voir s'ils vont pas le mettre dans le Game Pass. Parce que c'est le genre de jeu qui peut très vite aller dans le Game Pass. Et c'est vrai que si j'ai moyen de pas l'ouvrir, de le garder comme ça sous blister pour la collection, pourquoi pas le faire avec le Game Pass. Sinon, je l'ouvrirai si vraiment il est pas, s'il est pas dans le Game Pass, je l'ouvrirai. Mais voilà, du coup, le Cuphead, je me suis dit pourquoi pas voir s'il serait pas dans le Game Pass pour le faire directement. Ok, on reprend de suite avec le prochain jeu. Donc là, on a un jeu que j'ai pu terminer, que j'ai vraiment fortement apprécié et que j'ai également fait en critique sur ma chaîne YouTube. Il s'agit du Goat Simulator 3. Donc celui-ci, franchement, c'est un jeu que j'ai fortement apprécié, que j'ai passé un super moment, parce qu'il était vraiment super drôle, bien fun, bien délirant. C'est un jeu qui nous fait changer un petit peu les idées, qui nous fait passer un super moment, qui m'a fait bien rigoler également devant ma console à 3h du mat. Donc là, franchement, c'est un jeu qui est vraiment super fun, que j'ai vraiment kiffé, et que je referai certainement à un moment. Mais en tout cas, en termes de scénario, c'est what the fuck. Après, c'est le jeu qui veut ça, hein. Le jeu est complètement barré, donc forcément, voilà, ça aide pas. Mais le scénario est complètement barré, il y a pas mal d'easter eggs liés aux jeux vidéo. Donc là, franchement, c'est un jeu que j'ai vraiment surkiffé. Moi, comme j'avais dit dans ma critique sur Goat Simulator 3 également, Goat Simulator 1, perso, je l'avais pas forcément apprécié tant que ça. Je vous ai vite chié en fait quand j'ai joué au premier. Je vous le dis honnêtement. En revanche, le 3, franchement, j'ai pu y jouer et par rapport à tous les défauts qu'il y avait sur le premier, le 3 les a corrigés. Je trouve que la map du 3 te donne plus envie de la découvrir et d'explorer en flottant complet, alors que le 1, la map était tellement petite que t'étais assez vite saoulé quoi. Donc là, franchement, le 3 est quand même bien meilleur. Après, évidemment, c'était pas ma génération, hein. Le 1, c'était un jeu 3.6 de base qui est ressorti sur One PS4 en boîte. Et qui est sorti plus tard, je crois, sur PC, enfin du coup il est sorti sur plein de supports, mais c'est un jeu qui date en tout cas, alors que là c'est un jeu de 2022, donc forcément, entre temps ils ont pu bien corriger les problèmes. Donc voilà, maintenant je vais passer directement au jeu que j'ai pas pu faire. On va commencer par le petit Sonic Frontier, que j'ai pas pu essayer encore actuellement, que j'ai acheté, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais ouais, alors j'ai pas dit, pour Callisto Protocol, je l'ai acheté, je crois à peu près 45€ sur Cdiscount. J'avais commandé d'ailleurs à ce moment-là. Et Goat Simulator 3, à peu près pareil, peut-être un peu moins parce que j'avais des bonnes réductions. Donc à peu près une quarantaine d'euros à peu près à tout point pour ce jeu-là. Au pire, si jamais je me trompe, je mettrai un petit texte pour vous décrire. Ensuite, prochain jeu, acheté 30€ à Auchan, ceci je me rappelle du prix. Je crois que c'était moins cher d'ailleurs, attends. Non, c'était bien 30€. Sonic Frontier du coup que j'ai pu acheter. Et franchement, pas déçu également parce que c'est un jeu qui va me permettre de compléter mon full set Sonic. Hein. Vous savez que je suis toujours en full set de Sonic, hein, j'ai pas oublié. Je recherche actuellement les jeux sur Dreamcast et sur GameCube. Non, les GameCube, je les ai tous. Non, c'est sur Mega Drive. Voilà. Mega Drive que je recherche les jeux Sonic. Et sur Xbox, du coup, je crois que j'ai tous. Hein. Du coup, j'ai le Mania, le Force, le Team Sonic, le Colors et maintenant le Frontier, que je testerai je pense à un moment. Actuellement je peux pas trop y jouer parce que je dois terminer d'abord celui de Colors, que j'ai toujours pas fini. Pourquoi pas se laisser tenter, en plus c'est un jeu monde ouvert, hein, donc je pense qu'il peut vraiment être sympathique à tester. Apparemment la map s'appelle Starfall Island, donc voilà, pourquoi pas tester, ça peut être cool. J'ai confiance parce que c'est vrai que le jeu, quand il y avait eu les trailers et les gameplays, c'était fait pas mal incendié, mais depuis que le jeu est sorti, le jeu il plaît à certains, donc je me dis que s'il plaît à certains, peut-être qu'il plaira également à moi. Et en termes d'OST, le jeu il m'a l'air d'être vraiment
qualité. Alors vraiment, j'ai pu écouter un petit peu les OST vite fait sur YouTube et franchement, j'ai très hâte de jouer au jeu. Hein. Franchement, très hâte. Ensuite, on va continuer avec un autre jeu. D'ailleurs, il y a un jeu que j'ai rajouté sur la Xbox One parce que j'avais oublié de le montrer, parce qu'en fait j'avais déjà tourné cette vidéo. Le problème, c'est que du coup j'avais oublié de le présenter, donc ça tombe bien que je la recommence la vidéo parce que du coup elle avait quelques problèmes. Et du coup bah je la recommence, et du coup bah ça tombe bien parce que du coup j'avais oublié de montrer un jeu, et là du coup je peux le montrer dans cette vidéo. Et bah je vous le montre après. Et là du coup le jeu que je vais vous montrer, il s'agit du Dark Pictures The Devil in Me. Donc du coup j'ai déjà fait les autres, le Man of Medan, le Little Hope et le House of Ashes. Et là du coup bah il y a celui-là que j'ai pas encore commencé mais que je ferai. Le Dark Pictures The Devil in Me, bah j'aime bien faire les anthologies. D'ailleurs c'est le dernier jeu de la première partie des Dark Pictures, parce que du coup il y en a 5 autres qui vont arriver. En fait, du coup, il y a 9 jeux Dark Pictures, mais du coup, ça sera en deux saisons à moitié. Et du coup, il y en aura 5 autres qui arriveront de la première partie. Voilà. Donc, le Dark Pictures, bah, ça fait plaisir de l'avoir dans la collection, et du coup, bah, je le ferai, comme les 3 premiers. Ensuite, on va continuer avec le jeu, du coup, que j'avais pas montré, parce que du coup, j'avais oublié. Il s'agit du Resident Evil Village Gold Edition, donc du coup la version complète. Je l'avais déjà le Resident Evil Village, mais là c'est la version Gold Edition du coup avec les DLC. Et du coup bah là je l'ai dans la collection, donc ça fait plaisir. Et c'est le jeu que j'avais oublié de montrer. Donc faudra que je le fasse, le Resident Evil Village, mais c'est vrai que c'est pas ma priorité. On peut découvrir quand on veut un jeu. Et enfin, j'ai terminé ce bilan achat avec le jeu Série X. Donc comme je disais, j'ai pas encore la console, mais je voulais avoir le premier jeu pour l'avoir dans la collection. Et en fait c'est un peu grâce à l'ami Christo, parce qu'en fait lui il se l'était acheté du coup à Leclerc. Et en fait du coup bah comment dire, il m'avait dit qu'il l'avait acheté à 40 €, un truc comme ça. Et du coup bah j'ai fait pareil, du coup je me le suis acheté pour 40 € à Leclerc. Et je me suis dit ça valait le coup à ce prix là, parce que de base il vaut 70 à Micromania, 60 € à la Fnac, des trucs comme ça. Et du coup bah c'était ça fait un petit moment que je l'ai acheté, du coup maintenant c'était octobre je crois, octobre ou novembre je sais plus. Et du coup bah c'est le fait que Christo lui se l'ait acheté, du coup ça m'a donné envie de me l'acheter aussi. Et bah du coup ça sera mon premier jeu série X que je pourrais me faire. Donc voilà, ça fait plaisir. En plus j'avais beaucoup aimé le Plague Tale Innocence. Et bah du coup quand j'aurai la série X, bah, je pense que je me ferai celui-là en premier. Ce sera mon premier jeu que je testerai sur la next gen. Et du coup voilà. Donc on va faire un petit récapitulatif pour la Xbox One et série X. Donc il y a le Trial Rising Gold Edition, Little Nightmares 2, Cuphead, Dark Pictures Devil in Me, Resident Evil Village Gold Edition et A Plague Tale Requiem. Donc voilà, je vous montre les jeux. Tac. Donc ça fait plaisir de rentrer ça dans la collection. On espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou celle de Christo, ce que vous avez pensé des jeux, parce que du coup on a fait des achats d'excellents jeux. Et du coup bah, on espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup on vous dit à la prochaine. Et je vous dis salut!